Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui savez que le Saint-Esprit habite en vous. Alors, je voudrais, à travers cette vidéo que je vais intituler « Comprendre l'immanence divine », parler justement de ce principe-là, l'immanence divine. Alors, les définitions d'immanence divine, on va dire que c'est quand l'homme prend conscience de la présence de Dieu dans sa conscience. Vous voyez. Mais en fait, je pense que cette définition-là n'est qu'un aspect. En fait, on pourrait dire aussi comme élément de définition, c'est quand l'homme voit que Dieu se fait très proche de lui. Parce que la transcendance, on voit Dieu très haut. C'est comme s'il est éloigné de l'homme. Or, dans l'immanence, Dieu est très proche de l'homme. C'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre le christianisme, ou bien la chrétienté, ou la doctrine du Christ. Parce que dans la doctrine du Christ, Dieu se fait tellement proche de l'homme qu'il vient habiter à l'homme, qu'il vient vivre en l'homme. C'est ça l'immanence divine. Vous voyez? C'est pour ça que quand on observe par exemple l'Ancien Testament, Dieu disait à ceux qui l'utilisaient pour ses œuvres, va, je suis avec toi, va, je suis avec toi, va, je suis avec toi. Mais dans les évangiles, avec le Christ Jésus, c'est différent. Il dit, celui qui croit en moi, je demeure en lui et lui aussi demeure en moi. Vous comprenez? Donc, on passe de l'extériorité de l'Ancien Testament à l'intériorité de l'Évangile. Donc, l'immanence de Dieu, c'est quand Dieu est en l'homme. Il est en l'homme. Et l'homme est en lui. Qu'est-ce que le Christ a dit encore? Celui qui m'aime, le Père Céleste l'aimera. Et nous viendrons faire notre demeure en lui. En lui. Vous voyez? Donc, le Dieu transcendant que rien ne peut contenir, là, que l'univers ne peut pas contenir, là, il vient habiter en l'homme à cause du Christ, par le Christ. C'est ça l'immanence divine. Et c'est à cause de l'immanence divine que l'incarnation se comprend. Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu qui existe de tous les temps, qui est la parole de Dieu, la parole du Père Céleste, qui vient prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est à cause de l'immanence. C'est à cause de l'immanence. Dieu qui se fait tellement proche de l'humain, sa créature, qu'il vient en sa créature. Dans le cas de la Vierge Marie, il est venu s'incarner en elle pour naître comme un homme, excepté le péché. À la fois vrai homme et vrai Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'immanence. Et quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient finir à l'esprit de l'homme, à la conscience de l'homme. Vous comprenez? C'est ça l'immanence. Que les religions qui insistent sur la transcendance ont du mal à comprendre. Ils vont dire, mais comment toi, un être humain faible comme ça, tu vas dire que le Dieu le Tout-Puissant, là, il est en toi? Mais oui. Dans le principe de l'immanence, oui, il est en moi. Il est en moi. Je viens de vous dire deux paroles fortes du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, je vis en lui et lui aussi vit en moi. Qu'est-ce que Paul a dit? N'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Qui croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Et puis nous aussi, on habite dans le Saint-Esprit. C'est ça l'immanence, le principe de l'immanence. Il faut comprendre ce principe-là. Et le principe de l'immanence, un chrétien qui fait l'erreur d'ignorer que le Saint-Esprit habite en lui et que lui, il habite dans le Saint-Esprit, d'ignorer que Jésus-Christ vit en lui et qu'il vit en Jésus-Christ, d'ignorer que le Père Céleste a fait en lui sa demeure avec son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ah, c'est un chrétien qui est faible. Hein? C'est un chrétien qui est faible. N'importe quel petit spiritualiste ténébreux peut lui créer des ennuis parce que tu n'as pas conscience que le Seigneur est en toi.
Or, quand tu as conscience et tu proclames que le Seigneur est en toi, c'est fini. Celui qui va venir t'attaquer là, ce n'est pas toi, il verra. C'est le Seigneur, il verra. Le Seigneur en toi qu'il verra. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Parce que je connais quelqu'un qui a voulu me voir spirituellement dans son miroir magique. Et il a vu le Christ. Notamment le Christ manifesté dans ce qu'on appelle la miséricorde divine, l'icône de la miséricorde divine. Il a dit qu'il a vu deux lumières jaillir de moi, une rouge et une autre blanche. Il lui a dit non, ce n'est pas moi que tu as vu, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu. Mais il est en moi. Voilà, donc c'est ça, le principe de l'immanence divine. Voilà, que le Seigneur me garde de toute vanité, mais je suis heureux que ce monsieur soit venu me dire cela parce que alors j'ai compris que l'immanence divine, c'est une réalité. Jésus-Christ qui vit en nous, c'est une réalité. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est une réalité. Le Père Céleste qui a fait sa demeure en nous, c'est une réalité. Et c'est ça qui fait la différence entre la foi en Jésus-Christ et puis les autres croyances. C'est ça qui fait la différence. La foi en Jésus-Christ, c'est Dieu au-dedans de nous. Nous, les pauvres hommes, là, pécheurs, là, Dieu est au-dedans de nous. Et nous aussi, nous sommes au-dedans de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je répète ce que Paul a dit, le grand apôtre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, le principe de l'immanence, que les autres religions ont du mal à comprendre. Mais si le Dieu que tu adores, il est si loin de toi, tu es faible. C'est pour ça qu'alors, ils ont besoin de voir d'avoir des éléments de protection extérieure. Hein, avoir des talismans, des trucs comme ça. Bon, c'est ça. C'est ça. Vous voyez. Mais le talisman, là, il a accroché à ton cou ou bien à ton cou ou bien à ta hanche ou bien je ne sais pas quoi. Mais bon. Alors que dans la foi en Christ, le Christ, il vit en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Et puis, le but du travail du Saint-Esprit, c'est de te transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Christ et moi, nous sommes un. Tout comme lui-même, il a dit de son Père, que lui et son Père sont un là. Mais lui, Christ, Jésus et toi, vous devenez un. Donc c'est ça. Le principe de l'immanence, c'est vraiment fondamental. Tout chrétien, tout disciple de Jésus doit comprendre cela. Voilà. Je ne vais pas être long. Voilà. C'est ça. L'immanence, c'est ça. La foi en Jésus-Christ. C'est ça l'immanence. L'immanence divine. Voilà. Donc il faut comprendre cette immanence divine-là. Voilà. Dieu s'est fait l'un de nous par son incarnation. Et puis maintenant, il vit en nous. C'est pour ça que quoi? Qu'est-ce que le Christ Jésus a dit? Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La vie dont il parle, c'est quoi? C'est lui-même. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. D'où l'Eucharistie. D'où le fait de manger sa chair et de boire son sang pour qu'il soit en nous. C'est important. Voilà. C'est ça. Le principe de l'immanence divine. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Comprenons bien. Le Saint-Esprit là, frère, sœur, proclame qu'il habite en toi et que toi tu habites en lui. Le Seigneur Jésus-Christ là, proclame qu'il vit en toi et que toi tu vis en lui. Le Père Céleste là, proclame qu'il a fait sa demeure en toi et que toi aussi tu as ta demeure en lui. C'est ça l'immanence divine. C'est ça le fondement, la base de la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que dans la synagogue de Capharnaüm, quand il a fait le discours sur le pain de vie, les gens étaient tellement choqués que beaucoup de ses disciples sont partis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous.
vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle. Parce que souvent, les gens croient que la vie éternelle, c'est seulement une affaire de l'âme. Oui, il y a le fait du salut de l'âme, mais il y a aussi le corps glorieux, le corps de transfiguration, le corps de lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous n'aurez pas la vie en vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas Dieu en vous. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est lui qui est la vie. Voilà. Merci et bonne journée à tous.